êtes sur Canal 3 Bénin, vous faites bien de nous suivre. Bonjour à toutes et à tous. Les principaux titres de l'actualité de cette mi-journée. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale n'a pas englouti 78 milliards de francs CFA, du moins pas encore, a tenu à clarifier Jacques Ayadi. Le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie a livré une réponse aux critiques sur les récents chiffres du taux de réalisation des infrastructures rendues publiques. C'était hier à l'issue d'une conférence de presse. Plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères fait chevalier dans différents ordres nationaux du Bénin. La République leur reconnaît les années de labeur et d'abnégation au service public de la diplomatie et les relations internationales. Et puis, célébration de la journée nationale de l'arbre dans la commune de Dongbo, département de l'Ouémé. Le maire et son équipe ont procédé à la mise en place des plans sur les sites retenus cette année pour la campagne de reboisement dans la commune. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie a tenu ce mardi une conférence publique sur le mode d'attribution des marchés publics liés à la réalisation des travaux infrastructurels sous la rupture. 4 points étaient au menu de ce rendez-vous médiatique. Il s'agit de la reconstruction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, la polémique sur les infrastructures de contre-mobilité sur les pieds frontalières non autorisés, le coût au kilomètre des chaussées et la polémique relative aux fameux 1200 milliards que le régime Boni-Yayi aurait laissé dans la caisse. Je vous invite à suivre dans une première séquence Jacques Ayadi sur la reconstruction du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui n'a pas coûté 118 milliards comme certains tentent de le faire croire à l'opinion publique. Il est au micro de Virgile Arodéon et Henri Ganti. Ce projet de l'Assemblée nationale n'a pas coûté 78 milliards, même si le coût d'objectif est cela. Aujourd'hui, jusqu'à date, le montant engagé est de 59 milliards de francs CFA. Et il ne reste que le mobilier, la sonorisation, l'éclairage qui fera l'objet d'un autre marché. Contrairement à l'ancien régime, nous n'avons pas attribué tous les marchés au même moment, en versant de l'avance de démarrage à tout le monde et en continuant le projet à sa perte comme ça a été fait. Nous avons eu une approche différente, exécuter le projet phase par phase. La première phase a été la phase de la construction de gros œuvres. Et c'est ce point qui avait été fait en 2023. Et les gros œuvres sont finis avec l'entreprise CSCE pour un montant de 27 milliards de francs CFA. Le second œuvre qui a été confié à une autre entreprise qu'on appelle Jet Contractor pour un montant de 29 milliards est en cours. Et c'est ce projet qui a affiché les taux derniers qui ont été malencontreusement rapportés aux taux relatifs au lot de gros œuvres pour créer cette polémique-là. Les infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières, comme je l'annonçais, étaient le deuxième point de cette conférence publique du ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie. Sur cette question, Jacques Ayadi a estimé que la question de la gestion des frontières est exclusivement du domaine de l'État. On l'écoute. S'agissant du second point relatif aux infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières non autorisées, nous avons jugé bon de déconstruire l'information selon laquelle c'est les populations qui sont habilitées à connecter notre pays aux pays voisins. Ce n'est pas le cas. C'est un domaine régalien. C'est l'État qui décide des frontières. Et l'État le décide par décret. Et le décret encore en vigueur date de 2001. Et toutes les pistes qui sont utilisées frauduleusement pour rallier les pays voisins
sont fermées. Parce que pour ouvrir une frontière, il y a des conditions à faire. Il y a la police, il y a la douane pour des mesures de sécurité, notre pays puisse contrôler les entrées et les sorties. Ce qui n'est pas le cas sur ces pistes frontalières non autorisées. C'est vrai que les gens insinuent que c'est à cause du soja, de nos produits vivriers, que ces infrastructures de compte mobilité sont mises en place. Je ne peux pas nier que ce n'est pas dedans. C'est également une raison. Parce qu'il y a une interdiction d'exportation et le député qui parle, le monsieur qui parle même a reconnu cela. De son côté, le gouvernement honore une catégorie de travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Ils ont été reçus diversement au grade de chevalier dans les divers ordres nationaux. La République leur reconnaît le travail acharné, leur probité morale et leur discrétion aux côtés de leur hiérarchie. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Reportage. Le gouvernement du Bénin met en lumière ces quelques fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Ils sont couronnés au grade de chevalier, pour certains dans l'ordre national, pour d'autres dans l'ordre de mérite et pour la troisième catégorie dans l'ordre de mérite social. La République salue ainsi le sérieux de leur parcours et le service désintéressé en faveur de la nation. Aujourd'hui, la grande chancellerie honore des femmes et des hommes qui incarnent l'excellence au service de l'État. Ces décorations vous honorent, mais elles vous engagent aussi. Elles vous rappellent que servir l'État n'est jamais un point d'arrivée, mais un engagement qui se renouvelle chaque jour. Chers récipiendaires, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais surtout fiers de ce que vous incarnez désormais. Les heureux récipiendaires ont pris la mesure de cette reconnaissance. Et c'est unanimement que tous ont pris l'engagement de servir davantage la nation, même au prix de gros sacrifices. Être décoré par la nation, c'est recevoir un message clair. Vous avez servi et nous vous avons vu. Même si nous n'avons jamais considéré nos carrières comme porteurs d'un accomplissement extraordinaire, nous nous réjouissons néanmoins que les principes de conscience professionnelle et de constance dans l'effort qui ont marqué notre action aient été remarqués. Nous vous prions de bien vouloir transmettre notre gratitude à Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national. Nous voudrions respectueusement adresser nos remerciements au président de la République, grand maître de l'Ordre national, pour l'honneur qui nous est fait à travers nos différentes nominations. Madame la présidente de la Haute Cour de justice, soyez assurés de notre détermination à continuer d'incarner les valeurs pour lesquelles nous sommes distingués et à être dignes de la confiance placée en nous. C'est à la limite un nouveau départ pour ces agents du ministère des Affaires étrangères qui devront travailler à maintenir haut le flambeau. Ils deviennent ainsi des modèles aux autres fonctionnaires appelés à servir et à servir encore la République. Déterminé à réduire sensiblement les cas d'accidents en période d'examen scolaire, le Centre national de sécurité routière est à nouveau sur le terrain. Une opération de sécurisation de l'AS aux différents centres de composition situés en bordure d'AS routier a été lancée le lundi dernier. Cette campagne, qui n'est pas à sa première édition, est organisée conjointement avec plusieurs ONG de la place Hugues Vingbe. Sous le crachin de ce lundi matin et devant ce centre de composition du certificat d'études primaires, session de juin 2025, des agents du Centre national de la sécurité routière et d'ONG partenaires. Vêtus d'un gilet, ces hommes et femmes se muent en force de l'ordre et régulent la circulation. Mieux, ils aident les candidats à traverser la route. Je constate, en amenant mon enfant au centre d'examen, un dispositif impressionnant du CNSR. Ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Un travail qui se fait qu'il faut féliciter. Qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager.
Plusieurs structures sont sur le terrain pour faciliter la traversée de la voie aux enfants. C'est la première fois que je vois ça. C'est la preuve que le président de la République travaille. Cette opération est l'acte 1 d'une campagne déclenchée sur toute l'étendue du territoire national pour couvrir l'intégralité de la période des examens de fin d'année, tels que le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Ce sont des établissements où beaucoup de nos enfants se rassemblent pour composer et dans le but de leur permettre de composer de la façon la plus sereine possible. Le CNSR entreprend cette initiative qui consiste à déployer des collègues dans les principaux centres d'examen afin de sécuriser les différents couloirs d'accès, chaussées, passages piétons et autres, pour éviter les accidents. La particularité de cette année est que le directeur a décidé que ce soit une généralisation du moins de surtout le territoire national. Donc cette activité est en train de généraliser sur tout le territoire national le fait qu'il y a des centres d'examen qui sont un peu partout. Pour la sécurité des candidats, les équipes du CNSR et des ONG associées à cette initiative sont actives sur le terrain quasiment du matin jusqu'au soir. Je vous l'annonçais en titre, célébration de la journée nationale de l'arbre dans la commune de Dangbo. Une opération de reboisement a été organisée ce 1er juin 2025 par le maire et son équipe dans l'arrondissement de Zunga. Un nombre important de plants ont été mis en terre. On retrouve à nouveau Hugues Vingbe. C'est cette réserve administrative située dans l'arrondissement de Zunga qui est choisi par le conseil communal de Dangbo pour marquer la journée nationale de l'arbre. Le maire, ses adjoints, les conseils communaux et les cadres des services déconcentrés, notamment le responsable de la section communale des eaux, forêts et chasses, mettent en terre des Calyptus globulus et des Melina arborea. L'opération couvre environ 1 hectare et demi. Notre commune n'échappe pas aux défis environnementaux de notre époque qui en ont la déforestation croissante, la dégradation des terres, la perturbation du climat local, la diminution des ressources naturelles. Face à cela, notre réponse doit être responsable, collective et continue. C'est pourquoi, avec l'appui du conseil communal, nous avons inscrit dans notre agenda pour l'environnement et le climat la mise en place chaque année d'une plantation sur l'une de nos réserves administratives avec des espèces bien choisies grâce à la technicité de notre responsable de la section communale des eaux, forêts et chasses. Je dirais à mes administrés que cette journée doit être une journée marquante. Marquante en ce sens que le maire vient de marquer l'événement pour demander aux gens de planter les arbres. Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert. C'est le thème de cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, d'où la présence sur le terrain de ce groupe d'adolescents. Le thème choisi cette année m'a émerveillé parce que nous avons souvent parlé de terre laissée à nos enfants. Mais on ne leur a jamais appris comment également préparer cette terre promise. Parce que nous, on fait seulement pour que l'héritage soit là, alors qu'on devait faire aussi des héritiers. Oui, il est temps de passer le flambeau. Il est temps d'éduquer, de responsabiliser et d'impliquer nos enfants pour qu'ils deviennent des acteurs de la préservation de nos écosystèmes. Planter un arbre aujourd'hui, c'est semer l'espoir, la santé et la prospérité de demain. Un appel a été lancé à toutes les couches sociales de Dangbo par l'autorité communale pour la mise en terre et la protection des arbres.
Célébration du jubilé d'or de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La représentation de l'institution au Bénin a organisé une rencontre autour des acquis et défis de l'organisation sous-régionale. Plusieurs autorités et acteurs de la société civile ont assisté à la coupure du gâteau pour le séquantenaire de la CEDEAO, Idrissou Boukari. Coupure de gâteau pour marquer solennellement le jubilé d'or de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 50 ans, l'organisation sous-régionale a été créée par des chefs d'État visionnaires pour faciliter l'intégration économique entre les États membres de la communauté. Ce vendredi 30 mai 2025, dans une ambiance conviviale et fraternelle, la représentation de la CEDEAO au Bénin a convié les autorités béninoises à divers niveaux pour une célébration symbolique afin d'évaluer ensemble le chemin parcouru. Nous avons bâti un espace où la libre circulation des personnes et des biens est une réalité tangible pour des millions d'entre nous. Le passeport de la CEDEAO que beaucoup arborent fièrement est le symbole de cette citoyenneté régionale que nous continuons de renforcer. Sur le plan économique, l'adoption d'un tarif extérieur commun a marqué une étape décisive vers la création d'un marché commun unifié, stimulant les échanges et les investissements intra-régionaux dans une dynamique concertée de convergence dans la marche vers la création de la monnaie unique ECO. Depuis Abuja, la capitale du Nigeria où est implanté le siège de la CEDEAO, le président de la commission, le docteur Oumar Aleu Touré, a passé son message aux citoyens béninois. Le Bénin est l'un des meilleurs élèves de la CEDEAO en matière de bonnes pratiques démocratiques, de la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration régionale. C'est donc le lieu pour moi de saluer solennellement l'engagement continu de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du reste champion de la CEDEAO pour toutes les questions relatives à la restitution des biens culturels et artisanaux. C'est également au Bénin qu'en 1993, le traité fondateur de la CEDEAO a été révisé. En 50 ans, la CEDEAO a relevé d'énormes défis pour la région. Des défis politiques, économiques, sécuritaires, climatiques et bien d'autres pour contribuer au développement de ces pays membres. Ensemble pour un avenir radieux. C'est ce à quoi l'organisation veut travailler pour les 50 prochaines années. Cotonou abrite le 7 juin prochain la conférence globale SOCES, une conférence dont l'objectif est d'outiller les hommes afin de les aider à atteindre leurs objectifs de réussite. C'est un événement qui a pour principale cible les chrétiens, les cadres d'institutions, des opérateurs économiques et toute personne qui a pour ambition de réussir sa vie. Il va se tenir dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou et en prélude, nous vous invitons à suivre l'apôtre Paul Aguet, hôte de la conférence et leader des églises de la communauté internationale de la rédemption au micro de Jocelyn Barika. C'est vrai, il y a beaucoup de conférences qui sont faites, mais ici, cette conférence est pratique. Et l'objectif de Global Success est d'outiller les hommes, d'aider les gens, leur donner les outils qu'il faut pour atteindre cette aspiration légitime de tout homme, qui est la réussite. Nous voulons donner aux gens un kit à la fin de cette conférence et dans ce kit, il y a les éléments qu'il faut pour tous ceux qui vont réellement utiliser ces kits pour atteindre cet objectif de réussite dans leur vie. La cible, c'est tout homme qui aspire à la réussite, quelle que soit votre aspiration religieuse, parce que ce que nous voulons donner n'est pas seulement chrétien. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous appliquez ça, vous réussirez. Mais nous ciblons les cadres, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, même les autorités politiques. Quiconque utilise ça pour n'importe quoi réussira sa vie. L'invité principal de cette conférence est le Dr Samadi Emi, qui est un orateur mondialement connu, apprécié de tous, qui est spécialisé dans le leadership. La conférence aura lieu le 7 juin au Palais des Congrès à la Salle Bleue. Et à partir de 15h, c'est une conférence dîner
les gens vont moissonner. Et la Pentecôte, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'histoire, on fait l'histoire de la Pentecôte. Mais nous allons vivre par ça. C'est pourquoi j'invite encore les gens, en dehors de la conférence qui a lieu le 7, il y a le 8 juin, qui est la Pentecôte même. Nous serons le 8 juin à la salle rouge du même palais des congrès. Et c'est pour expérimenter la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, non seulement ça tombait sur la fête des moissons des Juifs, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas une histoire, mais l'accomplissement d'une promesse. Bien-aimés, si vous souhaitez vivre l'un de ces événements, que ce soit la conférence qui a lieu le 7 et la Pentecôte qui a lieu le 8 juin, le contact, c'est le 01 55 76 00 00. C'est très facile. Appelez et nous vous donnerons toutes les informations qu'il faut pour participer à l'un de ces événements. En sport, pour finir, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, conjointement avec les centres des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et celle de Parakou, ont présenté au cadre du ministère des Sports et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le nouveau format des Jeux universitaires au titre de l'année 2025. Une édition subdivisée en zones et régions dont les décoûts sont à charge l'organisation. La phase nationale, quant à elle, sera organisée par l'OBSU. Plus de détails avec Jules Echo et Ider Mkwevi. L'Université du Bénin adopte une nouvelle organisation. Désormais, la compétition est structurée autour de 6 zones, elles-mêmes réparties en 2 grandes régions. La première regroupe les entités universitaires publiques et privées rattachées au Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, tandis que la seconde couvre les universités relevant du cours de l'Université d'Abomey-Calavi. Région 1 qui aujourd'hui s'occupe donc des universités et des départements de la Libori, du Borgou, de la Takora et de la Donga sont confiés au cours UP de Parakou. Cela suppose que toutes les entités universitaires qui décident de participer aux Jeux universitaires doivent pouvoir s'inscrire sur une plateforme organisée intégralement par le cours UP. Pour ce qui est de la deuxième région, qui est composée de 5 zones, nous avons le cours EAC qui s'occupe, n'est-ce pas, de cette organisation. À l'issue des travaux menés en collaboration avec l'OBSU et les DECOUS, plusieurs points de préoccupation ont été soulevés par les étudiants. Parmi ceux-ci figure notamment le manque d'implication des étudiants dans l'organisation des Jeux, les problèmes liés aux infrastructures, ainsi que la prise en compte des personnes en situation de handicap. Face à ces inquiétudes, les responsables ont apporté des éléments de réponse et ont clarifié certains aspects. Il y a également un monsieur qui a parlé des étudiants non impliqués. Justement, quand l'OBSU seul fait, l'OBSU ne connaît pas tous les étudiants. Et nous, au COUS, les 2 COUS, nous connaissons les étudiants, nous travaillons avec eux, nous travaillons avec les organisations estudiantines représentatives et c'est avec eux que nous allons faire le travail. Au niveau de basket, nous avons sélectionné plus de 40 enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Lui dit préposable à une sélection, puisque les différentes compétitions auxquelles ces étudiants ont participé, pour lui ne lui permet pas encore de dire qu'ils sont qualifiés. Ça veut dire que 7-30, on doit pouvoir faire des camps. Cette édition se distingue par une nouveauté majeure, la révélation du tout nouveau logo aux participants. Celui-ci se compose à la fois d'un emblème symbolique et d'un bloc typographique. Ainsi va l'actualité en cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Merci d'être resté avec nous. On ne se sépare sur cette citation. N'attendez jamais le moment parfait. Prenez le moment tel qu'il est et rendez-le parfait. Portez-vous bien. Au revoir.